Bonjour. Il faut dire que je vous en parle souvent de cette série, mais je ne vous montre que très peu de gameplay. Il s'agit des Nintendo Wars qui avaient débuté sur la Famicom avec Famicom Wars, et en France ça avait débarqué pour la première fois sur la Game Boy Advance avec Advance Wars. Et je possède les deux opus dans ma collection. Des excellents jeux de stratégie, ou plutôt Tactical RPG, des jeux que j'aurais bien aimé voir débarquer un jour sur la Switch, voire même sur la 3DS, mais malheureusement, on n'a pas pu voir la couleur de cette série depuis des années. Il faut dire que le studio de développement à l'origine de Advance Wars sont également les créateurs des Fire Emblem, et à choisir entre Fire Emblem et Advance Wars, le choix a été vite fait concernant les chiffres de vente. Malheureusement, ils peuvent pas être au four et au moulin, et ces Tactical RPG sont en réalité des wargames où vous contrôlez et recrutez différentes unités en rapport avec l'armée. À travers des généraux possédant pour chacun leurs points forts, leurs points faibles et leurs capacités spéciales, vous allez devoir détruire les camps adverses. Et je trouve excellent de jouer de temps en temps à cette série, mais mon préféré n'est pas sorti sur la Game Boy Advance mais sur la DS. Et il s'agit sans surprise de mon jeu DS préféré. Et il se nomme, attendez que je le retrouve, également le dernier opus en date, c'est le Advance Wars Dual Strike. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir contrôler deux généraux en même temps pour 2 fois plus de plaisir. Incroyable, que je vous recommande fortement. Et ils ont sorti juste après, le dernier épisode en date, Advance Wars Dark Conflict, qui est un peu plus sombre que les précédents. Et ce ne sont pas les mêmes généraux, c'est pas le même univers, mais ça reste la même mécanique de gameplay. Et depuis Dark Conflict, depuis 2008, ça fait 13 ans qu'on n'a plus vu la couleur d'un jeu Nintendo ayant la même mécanique de gameplay. Fort heureusement, depuis peu de temps, depuis l'année dernière, un studio d'indépendants a décidé de reprendre les mêmes mécaniques d'Advance Wars pour en faire un nouveau jeu. Et c'est plus en rapport avec le monde Heroic Fantasy, mais on a les mêmes principes de gameplay. Un jeu que je suis en train de squatter à mort sur la Switch. Il s'agit de, attention, voici un jeu à faire absolument sur la console. C'est Wargroove. Donc, Tactical RPG, vous allez pouvoir contrôler, enfin là pas des généraux mais des héros, des gros protagonistes, et vous pourrez recruter des unités de corps à corps, à distance, des gros balaises, des trébuchets. Je trouve ce jeu tout simplement excellent, et je l'ai tellement squatté sur la Switch que je me suis pas empêché de le récupérer sur la PS4 uniquement pour tenter de débloquer l'intégralité des trophées. Ça va être très compliqué, mais vous savez quoi, j'ai envie de vous proposer un super gameplay aujourd'hui, vous présenter ce jeu que je squatte énormément et que je recommande à tout le monde. Et en plus, ce n'est pas le fait que ça soit un tactical RPG et un jeu de stratégie, un wargame, que logiquement il est compliqué à comprendre. Vous allez comprendre à travers cette vidéo qu'il est tout à fait accessible et surtout super jouissif, et ça changera des jeux que vous jouez habituellement. Et pour commencer, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose. De base, je voulais me procurer Wargroove en version dématérielle parce que je ne connaissais pas l'existence de la version boîte disponible sur Amazon ou sur d'autres sites internet. Et lorsque je suis allé sur le PlayStation Store et que j'ai recherché le jeu Wargroove, quelle a été ma surprise ? Je remarque que le jeu était proposé à 19 € pour la version démat. J'ai trouvé ça totalement hallucinant. Moi qui pensais qu'il allait coûter genre 10 €, je le vois presque le double du prix que je pensais, c'était beaucoup trop cher. J'ai fait juste 30 secondes de recherche sur internet pour essayer de le trouver le moins cher possible, et j'ai trouvé la version boîte pour 17 € avec les frais de port. Comme quoi, les versions dématérielles domineront toujours le monde vidéoludique. Si vous désirez vous procurer Wargroove, vous avez un lien dans la description de cette vidéo, lien affilié pour soutenir la chaîne YouTube, si au moins vous appréciez le principe du jeu. J'en profite également pour répondre à quelques questions que j'ai pu lire dans les commentaires des précédentes vidéos. Oui, Returnal est prévu en gameplay sur la chaîne YouTube ainsi que sur Twitch, et ce sera de même pour Resident Evil 8 Village. Ce sont les deux jeux que j'attends le plus, et si je devais prendre un troisième, Ratchet & Clank. Vous pouvez jouer soit tout seul, soit en multijoueur. J'ai pas encore testé le mode multijoueur, mais le mode solo suffit amplement.
Et dans le mode histoire, vous avez un mode problème que je n'ai pas encore débloqué pour la version PS4. Il s'agit en réalité de maps déjà préétablies où vous devez gagner en un seul tour. Le mode campagne, il s'agit bêtement d'un mode histoire avec des dialogues entre les différentes quêtes. Le mode campagne, on ira le continuer ce soir en live Twitch. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter à quoi ressemble le jeu et je pense que le mode arcade sera très top. À force d'avancer dans le mode campagne, vous allez pouvoir débloquer les personnages du jeu dans le mode arcade. Là, pour l'instant, j'ai débloqué que César le chien ainsi que Mercia, la protagoniste principale. Je vais juste faire la première map avec Mercia. On va se mettre en mode normal. Et ah bah tiens, justement, le premier adversaire sera Nourou. Bon, le mode arcade, les petits dialogues, c'est bon enfant. C'est pas ultra recherché, mais c'est pas le but. Pour des dialogues bien recherchés, des splits incroyables, ça se passe dans le mode campagne. Voilà comment ça se passe dans Wargroove. Vous avez votre général, vos bâtiments, et le but sera de tuer le général du camp adverse ou de détruire sa forteresse. Dans le cas du camp adverse, la forteresse c'est ceci. Si on la pète, c'est gagné. Attention, concernant le général, il est surpuissant et ça risque d'être compliqué de lui infliger le maximum de dégâts. Mais rien n'est increvable dans ce jeu. Et vous avez également les petites usines qui vous permettront de recruter des unités supplémentaires. Mais attention, chaque unité a un coût. Pour les unités les plus puissantes, bah, ça va vous coûter 1200 pièces d'or. Pour par exemple un archer c'est 500 pièces d'or, un alchimiste 400 pièces d'or, baliste 800 pièces d'or. Et vous avez des unités maritimes, des unités aériennes et des unités sur terre. Là pour cette carte, on a uniquement les unités sur terre. Mais ça suffira pour vous donner des explications. Pour pouvoir cumuler des pièces d'or après chaque tour, eh bien c'est calculé selon le nombre de bâtiments que vous possédez. Là, dans mon cas, j'ai 3 bâtiments, donc je vais pouvoir récupérer 300 pièces d'or à la fin de chaque tour. Et vous avez compris que pour réussir à augmenter son armée, eh bien il faut récupérer vite fait les autres bâtiments. Vous pouvez également récupérer les bâtiments adverses, mais il va falloir les détruire avant de pouvoir les récupérer. Là, comme c'était un bâtiment vide, bah, je n'avais pas besoin d'attaquer. Là, j'ai récupéré un bâtiment, et pour pouvoir récupérer des bâtiments, bah, il n'y a que certaines unités qui vous permettent de faire ça. Les spadassins, les piquiers, les alchimistes, les longs tireurs. Là, je vais prendre un autre spadassin, je vais récupérer les bâtiments qui se trouvent en haut à droite. Là, l'équipe adverse a déjà terminé son tour, je l'ai mis en mode rapide pour que ce soit plus rapide. Allez, hop, donc toi, tu vas récupérer celui-ci. La petite tente. Toi, tu vas aller en dessous. Je vais en profiter pour... faire... pour recruter d'autres spadassins. Allez, c'est Nourou maintenant. Ah, elle a recruté des chauds de guerre, l'espèce de petits flubbers, ainsi qu'un alchimiste. Alors les alchimistes, ils sont très efficaces contre les unités aériennes. Alors dans mon cas, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais récupérer celui-là, vite fait, avant que l'unité adverse récupère. Ensuite, toi, tu récupères celui-là. Et toi, au-dessus, tu récupères celui-ci. Parfait. Maintenant que j'ai 700 pièces d'or, eh bien, je vais recruter des chevaliers. Les chevaliers, ils sont très efficaces contre les unités simplistes. Parce que là, justement, dans chaque unité, on vous explique sur quelle unité ils sont puissants et sur quelle unité ils sont moins puissants. Par exemple, ils sont efficaces contre les chiens, on vient de les voir, les mages, les archers, les fusiliers, les soldats, les voleurs, les balistes et les trébuchets. Mais par contre, ils sont vulnérables contre les géants, les trébuchets et les lanciers. Et c'est comme ça pour toutes les unités dans le jeu. Ah, elle a attaqué mon général, mais mon général est efficace contre les chiens de guerre. Elle l'a détruit. Ensuite, quoique, là le petit problème c'est que... je peux pas trop avancer parce que le général va m'attaquer en priorité et ça va me mettre pas mal de dégâts. Je vais rester là où je suis. Et je vais renforcer mon unité. Je vais récupérer le point de dégâts que j'ai perdu. Et quant à toi, tu vas aller là-bas. Et toi pareil. Hop là. Je vais plutôt recruter des chevaliers parce que je vois que le camp adverse n'a pas de piqué. Donc autant en profiter. En plus, ces chevaliers, ils ont une bonne force de frappe et ils sont rapides. Et chaque unité se déplace pas de la même façon, ne dépasse pas du même nombre de cases. Ah, là ils ont... Ah, bordel. Elle a récupéré le bâtiment en ayant pété mes fortifications. Bah c'est pas grave. Je vais le récupérer. Déjà je boule ça. Et toi, hop. Tac. Les chevaliers sont efficaces contre les alchimistes. Et je les détruis en un coup. Ah, ça fait mal de perdre une unité directe. Ensuite, là je suis tranquille, je vais pouvoir aller au-dessus.
Ensuite, on continue. Il y a toujours pas de piqué. Eh bah, il y a toujours pas de piqué. Ouh, j'aimerais bien prendre un golem. Je vais attendre le prochain tour pour recruter un golem. Vous allez voir, eux, ils vont tout bouler. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, toi, tu récupères ça. Ensuite, attention, le chien de guerre. Je vais rester là. Ouh, j'ai assez pour pouvoir... Je vais recruter le golem. J'ai recruté le gros monstre. Allez, tac, le bâtiment, tu l'as pu. J'avance. Et je pète un peu les archers. On continue. Il a... ça m'a bien détruit, là. Ça m'a bien démonté, mais c'est pas grave. Parce que vous savez quoi? Si j'avance un petit peu... Ouais, je pourrais faire ça. Alors, je vais péter ces unités. Ensuite, toi, tu vas péter les chiens de guerre. Monte un peu, s'il te plaît. Allez, détruis-moi les chiens de guerre. Toi, tu vas descendre. Et on va recruter encore des chevaliers. Puisque mon adversaire ne recrute pas des piquiers. Donc, je comprends pas. Oh bordel! Ouah, les vies qui m'a vidé, attention, parce que si je perds mon général, c'est game over. On va péter ça. Ce gros golem. On dirait des titans. Allez, le voleur. Ça dégage. Ensuite, tiens. Récupère ce bâtiment. Alors toi par contre, aura de soin, c'est son pouvoir spécial, ça permet de donner 5 points de vie à toutes les unités plus le général. Enfin, des unités adjacentes. Le chien. Les chevaliers sont efficaces contre les chiens. Et boum. Et on recrute encore des chevaliers. Bon, on va commencer à péter la forteresse, je suis tranquille. Hey boum. Par contre, les forteresses se défendent aussi. Allez hop. Regardez le golem là. L'alchimiste. Boule-moi ça. Je vais récupérer des vies là. On avance avec les cavaliers. On pète ça. Donc normalement au prochain tour je devrais gagner. Et attention, regardez-moi la toute puissance du golem. Oh, les archers vont rien pouvoir faire. Boum. Ouais, la tarte dans vos gueules. Et on continue, encore des chevaliers. Il y a un petit côté gestion dans ce jeu. Ouais bah c'est bon. Et ce chevalier va me permettre de péter la forteresse ennemie. Et normalement, j'ai gagné la partie. Regardez. Et voilà. Désolé Nourou, j'ai gagné. Victoire! J'ai terminé la partie, enfin la carte, en 10 tours. Ce soir, en live Twitch à partir de 20h, on continuera le mode campagne, comme ça je vais pouvoir mieux vous expliquer en détail le principe de ce jeu et vous montrer qu'il est tout simplement énorme. Et c'est pour cela que je le considère comme une véritable pépite cachée. Après, c'est pas une grosse surprise parce que ça reprend les mécaniques de Advance Wars et je suis ultra fan des Advance Wars. Allez, il est disponible sur Xbox One, sur PS4 ainsi que sur Switch. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce nouveau gameplay et on se dit à tout de suite pour le live Twitch de Wargroove. C'était Astarion le Bon.